l'école à Bertine. Ça dépend ce qui nous a... Non, Pas loin. C'est du bambou, on ne peut pas les décrocher ceux-là. alors. Si on a une... Ah, vous avez avec qui? Aujourd'hui chez Buggy, donc un espace entièrement dédié, un espace muséographique, le seul d'ailleurs, entièrement dédié donc à la bretzel. Est-ce que vous connaissez les bretzels? Est-ce que vous en avez certainement déjà mangé? Voilà, donc il y a des gens parmi le groupe qui étaient déjà chez nous, d'accord? Et je vous expliquerai au fur et à mesure sont déjà prêtes pour se trouve donc votre dégustation. D'accord? C'est le bretzel. Est-ce que quelqu'un qui avait bien appris leur prière? Donc à l'époque, j'ai pas plus d'informations par rapport à ça, en 610, donc l'information. Il nous met au défi d'inventer en 3 jours Tout le monde, je pense qu'on a déjà fait, c'est possible. Donc on appelle ça dans le jargon des boulangers nouer une bretzel. Alors on a mis un petit tuto en place. Est-ce que vous voulez? Nous on dit toujours une. Vous savez pourquoi chez Beuillot on dit une bretzel? Non, allez-y. Il y a une raison à nous. Parce qu'elles sont plus croustillantes en féminin. Le lit, donc nous rentrons quotidiennement un semis de farine qui représente à peu près 24 tonnes. Souvent, on a même une deuxième livraison parce qu'actuellement, nous avons donc 7 lignes de fabrication, voilà, donc qui tournent, qui font des bretzels, des sticks et tout autre. Donc on arrive donc, et donc, oui, voilà, c'est ça. Et donc, et tout à l'heure, il y en a un autre qui est parti. Est-ce que vous avez vu quand vous êtes venu au bord de la route, est-ce que vous avez vu les silos? Ben, vous ferez attention un peu plus tard. En fait, tous ces silos, c'est pour la capacité dans les produits, les matières premières que nous utilisons. Donc l'article, la matière première la plus utilisée, par une article, c'est de faire tenir donc les pâtes, il faut également de l'eau. Donc l'eau, c'est aussi une céréale, de l'eau, donc c'est cher, avec qui on travaille depuis 2017. Et puis les nappes de chocolat au lait, chocolat noir. Et donc, ça revient chez nous pour la vente. Ici, donc, la ligne devant vous, c'est la ligne 6. C'est celle qui va calculer le taux d'humidité de cette farine pour rajouter ou enlever de l'eau. Ça, c'est la chose la plus importante. La qualité de l'eau, bien sûr, il y a des suivis. Ici, en haut, la bretzel va rester collée dans les formats. Ici, oui, on est dans la sèche, dans la fraîche. Je pense que en cuisson, 5 minutes de cuisson, donc, et c'est bon, c'est emballé. C'est un truc de... Là, vous avez donc une vue par rapport aux ingrédients, parce qu'il y a des ingrédients, on fait encore un peu de travail manuel quand même ici. Hein. Donc l'arrivée de farine donc, est automatique avec l'eau. Donc il y a, vous voyez, ça c'est le batteur qui va commencer à tourner. Chaque ligne a l'opérateur et la levure aussi d'ailleurs. Donc c'est un projet surveille le produit jusqu'à la sortie du four. Ah oui, le sel à l'extérieur. Vous voyez là le versement de la pâte, c'est une pâte donc pour faire des sticks. Hein, vous voyez, elle est molle, comme à peu près on va dire des gâteaux. Après la pâte pour les bretzels est beaucoup plus consommée. Oui. Ah oui.
Voilà, ça c'est le démoulage en fait. Très près. Voilà, et donc ça, nous on appelle ça dans notre jargon le rideau de sel. Ça c'est la salaison extérieure, ça on peut l'enlever. Par contre, sel à l'intérieur de la pâte. Combien de sel à votre avis il y a dans une pâte? Il y a 100 kg de pâte dans une farine. Ah, je vous pose une question. C'est comme ça. Voilà. Après, pour les petites mini bretelles, il y a 2 litres. Après, pour la paillade, c'est celle-ci, donc il n'y en a pas. Celle qui en a un peu plus. C'est tout. Film de Brezel partir.